Physique et les feux d'artifice. Ladies and gentlemen, bienvenue dans cette vidéo, on va dire de physique. Je pense que vous avez compris. Je suis tellement inspiré. Alors, ladies and gentlemen, je plante le code décor rapidement sans tarder. Alors, reste jusqu'à la fin de cette vidéo car tu vas apprendre pas mal de choses, pas mal de techniques, des choses simples, propres, nettes, bien faites pour que tu comprennes. Alors, je mets le contexte. Donc, voici le sol ici, d'accord, les hachures qui sont là sur le sol, à 1,5 m du sol, donc au point où on va dire 1,5 m du sol on lance ou on tire un feu d'artifice, ok? Donc, arrivé ici, il va parcourir une distance, arrivé ici, donc ça va illuminer, d'accord? L'idée, c'est de calculer le temps qu'il met avant de s'illuminer, c'est tout. Propre, net, sans bouton, pas compliqué. Alors, on va faire simple. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails et les petites considérations physiques, ok? On va aller droit au but directement. Voilà, tu m'as compris, tu connais ma méthode de travail. Alors, c'est parti. Donc, référentiel tiret supposé galiléen, ça, je ne vais pas écrire, sinon ce sera long. Bilan des forces, voilà. Donc, on a, le repère, c'est ce qui est là. Donc, c'est juste la droite horizontale. On va et la droite verticale, disons, la droite, l'axe des Y, si vous voulez. C'est le seul, puisque le mouvement se fait suivant l'axe des Y. Bilan des forces, très bien. Bilan des forces, on a quelle force? Alors, quand on lance le projectile, enfin, quand on lance le feu d'artifice, il est soumis à la seule action de son poids. Mais il est soumis aussi à la résistance des l'air. Donc, on négligera toujours la résistance des l'air. OK? Voilà. On négligera, mais si la résistance de l'air n'est pas négligée, on vous donnera en fonction du carré de la vitesse. Voilà, je vous ai expliqué déjà dans certaines de mes vidéos. Mais aujourd'hui, donc, je vais négliger la résistance de l'air. Finalement, la seule force qui existe, c'est le poids. Donc, d'après la deuxième loi de Newton, la deuxième loi de Newton dit quoi? La deuxième loi de Newton dit que la somme des forces extérieures, voilà, pardon. Alors, on va mettre le tac, tac, tac. Voilà, donc la somme des forces extérieures égale à M fois gamma, d'accord? M fois gamma. Gamma, c'est l'accélération. Alors, certains, bon, je vais mettre A, puisque beaucoup de fois, les élèves me font des reproches. Pourquoi vous mettez gamma, gamma? Donc, somme de force. Oh, je viens de voir ici, je viens de vous dire que la seule force qui existe, c'est le poids. D'accord? L'autre force étant négligée, la résistance de l'air, due à l'air est négligée. Donc, ici, finalement, ça nous donne quoi? Ça nous conduit à somme des forces extérieures, ça va juste faire le poids. Donc, on aura le poids P égale à M fois A, accélération. Très bien. Alors, oh, suivez-moi, hein, parce que là, je frappe à toutes les portes là. Donc ici, P c'est quoi? P lui seul c'est M fois G, donc ça fait M fois G. Attention, il ne faut pas oublier le vecteur, sinon c'est faux. Si c'est moi qui corrige ta copie, que tu oublies le vecteur, tu as 0. Voilà, on va être très rigoureux nous. Voilà. Donc ça fait M fois A, ok? Qu'est-ce qu'on remarque? Les M se simplifient. Finalement, l'accélération égale G, est égale à G, ok? Si G égale A, c'est que A égale G. Alors ça, c'est une information très importante. Ça veut dire que le mouvement est uniformément varié. D'accord? Donc l'accélération égale à A, l'accélération égale G, pardon. Or, G, c'est une constante. On n'oublie pas, G, c'est 9,8. Voilà. OK? 9, alors ici, j'ai pris combien? Voilà, c'est ça, 9,8. Ou bien souvent, on donne 10 newtons par kilogramme ou bien 10 mètres par seconde carré, comme vous voulez. Mais ici, on prendra 9,8. Donc, A égale G. Maintenant, l'objectif, moi, je vais calculer la vitesse à partir de A. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que, donc, je mets ici or. Or, l'accélération que je viens de calculer là, que je viens de déterminer, l'accélération, sa formule, c'est dérivée de la vitesse. Attention, il ne faut pas oublier vecteur, sinon si c'est moi qui corrige ta copie, tu as 0. Voilà. Donc, ça fait l'accélération égale dérivée de la vitesse par rapport au temps. Ça, c'est ce que tout le monde sait. Au fait, ça veut juste dire en français facile, variation de la vitesse par rapport au temps. Mais comme c'est des variations infinitésimales, ok, donc on parle de dérivée. Voilà, de toutes les façons, je t'ai expliqué la différence entre dérivée et variation dans une de mes vidéos. Alors, donc, c'est parti. Alors là, on va chercher V. Donc, on va d'abord chercher dV. dV en faisant le produit en croix. Donc, dV sera égal à quoi? Ça fois 1. Quand il n'y a rien ici, c'est 1. Je simplifie pour tout le monde. Donc, quand il n'y a rien, c'est 1. dV fois 1, ça fait dV égal à A fois dt. Donc, ça va faire A fois dt. Voilà, dt. Très bien. Maintenant, moi, je vais avoir V. C'est comme D veut dire dérivé. C'est comme si, regardez, c'est comme si on vous dit que dérivé de quelque chose égale à A fois D. Voilà, j'ai oublié le vecteur, égale à A fois dt. Cette chose égale quoi? Ok? Donc cette chose elle-même qui est V là, le V là. Le V, lui, c'est égal à quoi? Puisque ça veut dire dérivé de V. Ah, donc le V, lui, seul sera égal, vous l'aurez deviné, ça fait intégrale, voilà, ou primitive. Donc ça va faire primitive de A dt. Voilà. Plus une constante C. Regardez, c'est simple. C'est comme si on vous dit que dérivé de V égale 2. Supposons que tout cela c'est 2. Donc V égale quoi? Lui seul, puisque dérivé de V égale 2. Si dérivé de V égale 2, donc V sera égal à quoi? Ça va faire primitive de 2, qui est égal à 2 fois T, puisqu'on en travaille par rapport à T. Attention, j'ai fait une vidéo pour vous montrer les variables d'intégration, il faut faire attention. Si on travaille par rapport à T, la primitive, ça va faire 2
t. Si on travaille par rapport à x comme en mathématiques, on va mettre ici dx, donc la primitive, ce sera dx. On les appelle les variables d'intégration, il faut faire attention. Donc ici, j'ai v égale à a fois dt plus a. Alors, a, c'est une constante, on est d'accord. A égale g. G, c'est une constante, on est d'accord. G, c'est 9,8. Donc, comme c'est une constante, je peux faire sortir. Regardez, je suis en train de simplifier la vie pour vous. Donc, j'aurai a. Vous voyez, le A, je le fais sortir puisque A égale G. Il va me rester quoi? Il va rien me rester. Quand il me reste rien. Il faut mettre juste 1 plus une constante C. Il ne faut pas oublier la constante C. J'ajoute un vecteur à la constante puisque celui qui est ici, il est vectoriel. Donc, je mets ici un vecteur aussi. Voilà. Enfin, j'ai dit il est vectoriel, il est sous forme de vecteur. Voilà. Donc, ici. Maintenant, V sera égal à quoi? Je vais résumer maintenant ici. Alors, c'est compris. Vous avez déjà la réponse. Hein? Ça va faire A. Quelle fonction dérivée a donné 1? OK? On travaille par rapport à t. C'est t lui-même puisque le dérivé de t, c'est 1. Donc, vous aurez a fois t plus une constante c. Ça fait donc a fois t plus une constante c. Voilà. Maintenant, on va chercher c. Pour trouver c, il faut tout chercher avec les conditions particulières, notamment les conditions initiales. Voilà. Donc, à t égale 0 pour chercher t. Donc, à t, au fait, j'évite de trop écrire quoi, pour ne pas que la vidéo soit trop, la page soit trop saturée. Donc, à t égale 0. Comment la vitesse s'appelait à t égale 0 ici, là? Comment la vitesse s'appelait? C'est la vitesse V0. Vous voyez, c'est la vitesse V0. Donc, à t égale 0, cette vitesse-là, elle va s'appeler V0. On aura donc V0, vecteur V0, égale A fois 0. OK? Donc, ça va faire A fois 0. Vecteur A fois 0. Pourquoi? Parce que j'ai dit à t égale 0. Donc, t fait 0 plus une constante C. Qu'est-ce que vous remarquez? On remarque donc que la constante C, ce qui implique que C égale à V0. Voilà. Donc, la constante C, c'est V0. Finalement, ma formule, ça devient donc, je vais écrire donc en rouge la formule que j'ai cherchée, qui va me permettre maintenant de répondre à la question de feu d'artifice. Voilà, je me mets en rouge. Donc, j'aurai donc V, là, regardez, j'ai écrit maintenant V. Donc, j'aurai V, vecteur V égale à A fois vecteur T plus V0, puisque C fait V0. Voilà. Très bien. Ou qu'on peut dire simplement, que V égale à G, puisque A c'est G, égale à pardon, GT plus V0, vecteur V0. Voilà. Une fois que j'ai ça, maintenant regardez, quand je lance le solide, quand je le lance, il monte, il monte, il monte, il va s'arrêter. Quand il arrive au sommet, il ne peut plus continuer. C'est-à-dire, un moment, au fait, quand vous lancez la vitesse diminue, 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 jusqu'à la vitesse va s'annuler. C'est quand la vitesse s'annule que l'effet d'artifice jaillisse. Donc, on va chercher le temps qu'il met pour que la vitesse ça s'annule. Vous voyez, c'est la réalité. Donc, je prends ça là, je vais résoudre. OK? Je vais juste chercher le temps qu'il met pour que la vitesse s'annule. Donc, comme ça, c'est une expression vectorielle, je vais d'abord la projeter. D'accord? Je la projette, cette expression vectorielle. D'accord? Donc, j'aurai, alors on passe à la page suivante. Voilà, accrochez-vous, c'est intéressant. Donc, ici, j'ai réécrit ce que j'ai eu. V égale à GT plus V0. Voilà, GT plus V0. Maintenant, V égale GT plus V0, qu'est-ce que je fais? Donc, je vais projeter sur l'axe des Y. N'oubliez pas que mon axe des Y, c'était ça. Donc, j'oriente mon axe des Y. Voilà, je vais supposer le vecteur J, puisque J, c'est le vecteur unitaire de l'axe des Y, J ici. Voilà, donc j'ai J. Alors, pour projeter sur l'axe, il faut faire le produit scalaire. Je vous ai déjà montré ça. Donc, on doit, alors je vais changer de couleur. Je vais changer, donc j'aurai V fois J égale J. Je multiplie tous les vecteurs fois J plus V0 fois J. Franchement, si tu résous comme ça, ton prof il est content. Mais moi, même si il prend ta copie, je suis content. Donc, on va aller rapidement. Un nombre V fois J. Donc, ça va faire norme de V. Ça fait V lui-même fois norme de J qui est 1 fois le cosinus entre V et J. Voilà. V. N'oublie pas que la vitesse va comme ça. Donc, le cosinus, ça fait 0 puisqu'il n'y a pas d'angle entre les deux. Les deux vont dans le même sens. Donc, lui, c'est terminé. Cosinus 0, ça fait 1. Donc, il va rester V. Ici aussi, J fois J. Donc, J va J. Alors, le problème, c'est que J descend toujours comme ça. N'oublie pas la pesanteur, ok? La force de pesanteur, donc elle est opposée. Donc, norme de G, ça va faire G fois norme de J. Norme de J, donc norme de J, ça va faire 1, puisque J, c'est un vecteur unitaire. Maintenant, multiplié par le cosinus des deux. Cosinus des deux, vous voyez, G descend comme ça, J va vers là-haut. Donc, l'angle entre les deux, c'est 180 degrés. Cosinus 180 degrés, ça fait moins 1. Donc, vous aurez moins G fois le T. Ah, j'ai oublié le T. Vous voyez, j'avais oublié d'écrire T. Donc, fois T plus V0, même chose. V0, vous voyez, V0, alors on va le dessiner quelque part ici. Donc, on suppose que V0, c'est comme ça. Donc, norme de V0, ça fait V0 lui-même, pardon, j'ai fait une bêtise.
Ça fait V0 lui-même fois norme de J qui est 1 fois l'angle entre les deux. Il n'y a pas d'angle entre les deux vont dans le même sens. Donc voilà, voici la formule qu'on cherche. Automatiquement, comme on a la formule pour trouver le temps, au sommet maintenant, au sommet, donc je mets ici au sommet de la trajectoire V égale 0. C'est-à-dire quand il monte, il va s'arrêter parce que la vitesse s'est annulée. Je remplace donc V par 0. J'aurai donc 0 égale à moins GT plus V0. Alors c'est simple. Si vous faites la résolution de ça, vous allez avoir T égale V0 sur G. Parce que les moins et moins vont partir. Voilà, donc finalement, application numérique, ça va faire donc V0, V0, j'ai dit quoi? V0, on prend quoi? V0, on prend 8. Voilà, j'avais donné 8, je crois. Voilà, 8 sur G. G, c'est 9,8. Voilà, donc 8 sur 9,8. Voilà. Alors, on peut calculer ça ici. On vient dans le moteur de recherche. Si je mets calculatrice, si je mets calculatrice, voilà. Donc, j'aurai 8 sur 9,8. 8 sur 9,8. Voilà. Non, pardon, CE. Voilà. 9,8. Vous voyez, ça fait donc 0,81, donc 0,8. Alors, donc, si je viens ici, ça fait donc 0,8. 0,8. Ça veut dire qu'il va mettre 0,8 secondes pour arriver. On va vérifier maintenant avec l'animation. Si je viens maintenant dans la vidéo, dans l'exercice ici, n'oubliez pas qu'on a trouvé 9,8. Hein, voilà, on est d'accord. On a trouvé ici. Voilà, pardon, on a trouvé 0,8. 0,8. Vous êtes d'accord avec moi, 0,8. Maintenant, ce qu'on va faire, je vais venir ici. 0,8, on va vérifier si c'est vraiment 0,8. Donc, je viens ici. Voilà, je viens là. Voilà, 0,8. Alors, on était en physique ici. Ici, c'est lui. Voilà, très bien. Je vais lancer l'animation. Vous allez voir. Regardez, pour le moment, c'est 0,01. Donc, si je lance, boum, regardez. 0,4. Vous voyez, moi, j'ai trouvé 0,8. Après, pour moi, il y avait 1. Donc, ici, il y avait 2. Donc, vous voyez que les résultats sont vraiment globalement les mêmes. C'est les mêmes choses. C'est juste des arrondis. Donc, voilà. Comment est-ce que tu peux procéder pour calculer? Je m'arrête là. Donc, cette vidéo est terminée. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait car tu auras plein de choses. Ici, nous formons des cracks.